pas enfin. Je suis probablement perdu. Je savais que j'aurais dû tourner au premier croisement. J'ai beau m'y connaître, les fluctuations de ces passages dimensionnels sont décidément imprévisibles. Oh non! Poussez-vous enfin! Laissez passer les paléotubeurs! Poussez-vous, je vous dis! Non! C'est jeune. Toujours novice son portail spatio-temporel. Enfin. Wow! Oh! Tout le monde va bien? Oui, je crois. Mais où sommes-nous? Mais c'était quoi ce truc qu'on a heurté? Et puis on n'aurait pas pu l'éviter quand même? J'avoue, Val, pourquoi tu ne sais jamais ralentir? Mais c'était pour arriver plus vite. Oui, enfin, si on pouvait de surcroît arriver vivant, ce serait pas mal quand même. Vivant, arriver c'est bien quand même. Les gars, désolé, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ah oui? Mais quoi? Ça ne peut pas être si important, enfin. On n'était pas 6 dans la voiture quand on était au Permien? Il me semble. Il manquerait pas quelqu'un? Ah non, ça ne me dit rien. Je vois vraiment pas qui en a perdu. Oh non, c'est Moss! On a perdu Moss! Ah oui, effectivement. Je le savais. Il a dû tomber quand on a heurté cette fameuse chose dans le tunnel. Oh non, mon ami, il a disparu! En même temps, voilà ce qui se passe quand on conduit comme un taré. Calmons-nous et partons à sa recherche. Ah oui, et comment on procède? Ce tunnel a plein d'embranchements, c'est quasiment impossible de retrouver quoi que ce soit là-dedans. Je ne vois pas comment la situation pourrait être pire. Oh non, par pitié! Non! Excuse-moi Eiffel, ça t'arrive de te taire parfois? Oh, ça va, toi. Ne faites plus un seul geste. Son acuité visuelle est basée sur le mouvement. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est même pas un T-Rex. Chut, ça marche. Non! La grue de Lulin! Reviens! Ne pars pas! Bon, bah au moins il est parti. Oui, mais à la poursuite d'Alexis. Ce dinosaure n'a pas l'air d'aimer le bruit. C'est sûrement pour ça qu'il est parti à leur poursuite. Peut-être, en tout cas, il faut faire quelque chose. Oui, mais quoi? Parfait. Voilà quelqu'un qui pourra nous aider. Dans les temps préhistoriques, les animaux étaient particulièrement féroces et sanguinaires. Là n'est pas la question. On veut juste quelques renseignements. Je parie que vous voulez savoir quel était le top 3 des animaux les plus terrifiants et cruels de l'origine du monde. Quoi? Numéro 3. Oh, c'est... Moche, hideux, sans âme, une affrosité ne méritant pas d'exister? Oui, tout à fait. C'est le Therizinosaure. Alors, non. Bon, je crois que là, on n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit. Enfin, ce truc, ça ne ressemble même pas à un dinosaure. Bon, allez, qu'on en finisse. Titanoboa, notre ami et moi, c'est chaud. Non! La grue de Lulin! Reviens! Mais... À l'aide! Au secours! Il y a quelqu'un pour m'aider! Attendez. Oh mais je sais! Vas-y, Antéosaure! Montre-lui qui est le super prédateur ici! À l'attaque!
Eiffel, on te laisse te charger de ça, hein. Nous, on va chercher Alexis. Pas de soucis les gars, je vais vite lui régler son compte à cet amateur. Allons-y. Oh non, pas lui. Ah, ça vous suffit pas de nous importuner avec votre immonde créature? Numéro 2. C'est Libodus. Il était connu pour être un impitoyable braconnier. Un braconnier? Un animal braconnier? Mais ça n'a pas de sens, ça. Il a quelques problèmes avec la langue française. Bref, je vais lui régler son compte. En plus, il est à la bonne taille pour Stétacanthus. Oui, mais justement, Mégalodon va l'anéantir plus vite. Oui, mais... Mégalodon, écrase-le! C'est un mégalodon. Eh oh, espèce de clown! Descendez de mon Mégalodon! Bon, maintenant on peut y aller, je pense. Ouais, avec plaisir. Stétacanthus, à toi de jouer. Basilosaurus, en avant! Mais va-t'en! Arrête de me suivre, enfin! Ah! Ah! Mais c'est quoi? Un Deus Ex Machina. Edouard? Ah ah! Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Oh oh. Bon, plan B. Charlotte, à l'attaque! Alexis, monte dans la voiture. Dis donc, toi, jeune fanfrelin. Fais attention, c'est ma place. Edouard, explique-moi, je ne comprends strictement rien. C'est comme qui dirait un peu compliqué. Dodo, arrête de jouer avec la radio. Mais quoi? Tu admettras que c'est tout de même approprié. Bon Edouard, je peux savoir ce qui se passe? C'est tout à fait normal, ne t'inquiète pas. Je suis ici pour vous aider parce que vous ne devez pas y voir très clair dans toute cette histoire. Effectivement, c'est le moins que l'on puisse dire. En réalité, le continuum espace-temps subit plusieurs ruptures successives depuis quelque temps. En effet, quelqu'un a réussi à le percer, ce qui a créé une perforation transdimensionnelle. Ok. Et du coup, concrètement? Eh bien concrètement, cela signifie que les époques telles que nous les connaissons deviennent de plus en plus farfelues, car les dimensions se mélangent. En témoigne ce truc qui nous poursuit et qui n'a strictement rien de naturel. Et à quoi c'est dû? Obstacle détecté. Attention! C'est Emma. Emma. Oui, c'est Emma 4, pour engin miracle pour matériel avancé. C'est la 4e que j'ai conçue. Oui, parce que les 3 autres ne marchaient pas accessoirement. Et celle-là bug aussi d'ailleurs. Voyons, Dodo, tu exagères. Oui, sans doute. C'est bientôt l'heure de la pâtée pour toi, Michal. Eh oh wesh, je bouffe pas de la pâtée, et tout je m'appelle Michal. Bon, ok, elle mérite quelques mises au point. Et du coup, pourquoi avons-nous affaire à ce tohubohu dimensionnel? Ça, je n'en sais rien, mais le cœur du problème réside dans notre dimension. Mais comment peux-tu le savoir? Car ce sont ces anomalies transdimensionnelles qui arrivent dans notre continuum, et non l'inverse, à cause d'un condyle occipital notamment, mais j'expliquerai plus en détail plus tard. Attention, Edouard! Ah! Rentre, Katam, il fait froid dehors. Je compte sur vous pour mener à bien cette mission. N'ayez crainte, tout se passera bien. Je suis la sœur d'une arboricole, après tout. Tant mieux, et n'oubliez pas les paléotubeurs. Je n'y manquerai pas. Mon plan est infaillible.
Le pouvoir absolu des dimensions sera mon mien. On s'en va. Bon, je crois qu'il est temps de passer au niveau au-dessus. On passe en mode storm. Mode storm activé. Haha, on va bien s'amuser. Wow, mais que se passe-t-il, bon sang? Eh bien, nous allons semer cet animal. Je rêve ou le cadran des vitesses a changé? Avec une Avec une vitesse maximale de 400 km/h? On n'arrête pas le progrès, hein. Bon dodo, on y va? C'est parti. Qu'est-ce que c'est? C'est parti, étape 1. Préparation des systèmes, étape 1. Ouais, youhou. Préparation des systèmes, étape 2. Préparation des systèmes, étape 3. Activation du déplacement temporel. Ah, ouf, on l'a semé. Et voilà, nous voici quelques secondes avant pour avoir une certaine avance. Ah, oups, y a plus de jus d'orange dans le réservoir. Attends, ce truc fonctionne au jus d'orange? Mais ça n'a aucun sens. Bah, il faut bien respecter l'environnement en évitant les hydrocarbures. Mais je comprends pas parce que j'avais fait le plein de jus d'orange hier pourtant. Oui, c'était très bon d'ailleurs. Un vrai délice. Ah, génial. Bon, c'est pas tout ça, on sort? Bonne idée. Wow, ça c'est de la voiture. Hé hé, n'est-ce pas? Allez, montez, on s'en va. On reviendra chercher le bolide plus tard. C'est une chance inouïe d'avoir trouvé de quoi construire un véhicule ici. Oui, ainsi nous pourrons prendre notre revanche sur ces jeunes esprits complètement dépourvus d'intelligence que sont ces paléotubeurs. Ça a l'air bien ce qu'ils construisent. Je pourrais sûrement me lier d'amitié avec eux pour leur exposer ma mission et les aider à vaincre ces paléotubeurs. Voyons, 2 options s'offrent à moi. Je peux jouer la carte de la diplomatie et discuter. Ou alors je peux très bien le menacer. Je n'ai jamais été très fort pour discuter. Au secours! Que se passe-t-il? C'est qui ce parfait incompétent? À moi! Je ne sais pas nager! Mais vous êtes un poisson, il me semble, non? Vous avez intérêt à coopérer, afin que je me fâche. Pardon, vous désirez? Rejoignez ma cause immédiatement, ou sinon ça ira mal pour vous. J'ai strictement rien compris. C'est mon dernier avertissement. Attendez, seriez-vous en train de menacer les illustres moines boutanais? Oui, pourquoi? Vous ressemblez plus à une vieille morue qu'à un adversaire potentiel. Quoi? Non mais vous allez voir ce qu'elle vous dit, la vieille morue. Cette comédie n'a que trop duré. Cher confrère, fais régler son compte à ce rigolo. Avec plaisir. Oh, ce n'était pas prévu. Tracodon, occupe-toi immédiatement de ce ton, allez. Wow, attendez un peu. Je rigolais? Et qui est-ce que tu traites de ton? Pas mal pour un amateur. Mais voyons voir ce que tu vas faire face à ça, mon gars. Incursion marine! Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Comment il a fait pour encaisser mon attaque? La technique de défense du thérizinosaure, quoique peu efficace, consistait à se laisser tomber sur le sol. Il n'est tout de même pas sérieux. Et je suppose qu'après de telles créatures, vous désirez savoir quelle est la plus cruelle et terrifiante de ce tome. Non. Numéro 1. C'est l'Arthroplora. Mais c'est tout sauf un Arthroplora, ça. Il était recouvert de fils barbelés très courts.
Pour chasser, il utilisait ses puissantes mâchoires. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce qu'ils ont ces animaux, mais je me demande comment ils puissent être en vie. Oh, mais c'est quoi celui-là? On dirait une girafe piaf culbuto ou je ne sais quoi. Au vu des griffes, je dirais bien une tentative de térésinosaure. Quoi? Mais quelle horreur! Edouard, roule dessus immédiatement! Alors, on n'égratigne pas ma caisse avec cette chose. Dodo a raison, c'est une voiture, pas un tank. J'ai un plan. Bon sang, mais vas-y, utilise une aptitude. Jardin d'émeraude. Oh, ça va mal finir. Qui a fait ça? Vous vous êtes jamais demandé pourquoi vous êtes là, ici précisément, dans ces dimensions, pour toutes les dominer? Qui êtes-vous? Mon nom n'a que peu d'importance. Vous voulez connaître la puissance absolue. Alliez-vous à la cause de mon envoyé et alliez-vous à moi. Je ne crois pas, non, désolé. À votre guise, mais vous devriez y réfléchir à 2 fois avant de vous décider. Ok, on va coopérer. Vous êtes raisonnable, c'est bien. Vous êtes destiné à vous allier à moi, de toute façon. C'est grâce à moi que vous avez quitté vos dimensions et que vous avez cette chance exceptionnelle de pouvoir dominer l'univers. Ah, il faut admettre que j'aime bien l'idée. Et comment on procède? C'est très simple. Il vous suffit de retrouver un artefact nommé le condyle occipital. Vous avez tout ce matériel pour construire un véhicule. Ce sera pratique pour préserver votre enveloppe moléculaire à travers les dimensions. Les données qui vous seront nécessaires à votre mission seront téléchargées dans l'ordinateur de bord. Il ne vous reste plus qu'à me le trouver. Ensuite, vous goûterez enfin au pouvoir et l'univers connaîtra peu à peu une vague obscurantiste qui le dominera à tout jamais. Bon, moi ça me va. Comptez sur nous, monsieur. Hé les gars, je vous aide à la construction, mais je veux juste faire quelques retouches sur la carrosserie. Notre heure arrivera bientôt. Bientôt ma revanche sera totale. Allez, allons-y. Edouard, c'est quoi ton idée? Parce que là, je suis curieux, hein. Si tu veux, j'ai sur moi un appareil capable de nous aider. Vois-tu, j'ai moi aussi des cartes d'animaux à utiliser. C'est moi qui vous avais envoyé les vôtres par ailleurs, dans le présent, avec les indications pour mettre en marche votre véhicule temporel. Chez Valéo, si je me souviens bien. Ah oui, effectivement. Et donc mon appareil est aussi capable de... Ce fut un honneur de conduire une dernière fois à vos côtés, monsieur Asti. Honneur partagé. Et moi donc? C'était quoi ça? Mais c'est Moss! C'est la fin de l'épisode. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ma c***. C'est toujours bon pour le référencement. Sur ce, moi je m'en vais. Je vais retourner me voir mes ancêtres. Salut!